Bonjour tout le monde, bienvenue dans T'inquiète Paupiette, la cuisine du pauvre. Et aujourd'hui, on va préparer donc la soupe de poisson, très simple, avec donc les parures qu'on a récupérées de nos filets de poisson qui vont être faits en mode gravlax. Donc, comment on va procéder? C'est encore une fois très simple. Une casserole avec un peu d'huile de tournesol dedans. On aura besoin aussi d'un oignon jaune, d'une courgette, de 2 pommes de terre, et ceci est facultatif, deux petites gousses de piment, de piment oiseau, de pili-pili. En l'occurrence celui-là, je l'ai acheté, hein, je sais pas de mes plantes, voilà. Moi les miens ils sont beaucoup plus gros et moins piquants, je préfère cela. Il va nous falloir aussi un petit peu de sel, du gros sel de Guérande gris, le même qu'on a utilisé pour les gravlax, et un peu de poivre du moulin, normal. Ensuite, pour la fin, il va nous falloir une petite briquette de purée de tomates, une petite briquette. Nous ne sommes pas encore à la saison des tomates, donc on privilégie la petite briquette de tomates qui va bien. Elle fera beaucoup le boulot. Évitez les concentrés de tomates à cause de leur goût très amer. Et sachant que le concentré, voire le double concentré de tomates, ce ne sont que des déchets. En fait, c'est les déchets de ceci. Oh zut, j'ai fait tout tomber. C'est les déchets de ceci. Et donc c'est très amer. Ça a un goût de vieille peau de tomate. Ça donne peut-être un peu de couleur, mais ça donne pas mal d'amertume et c'est assez désagréable en bouche. La purée de tomate, elle donne la même couleur, elle donne une très belle couleur et elle n'a pas cette amertume. Donc privilégiez une purée de tomate et non le concentré de tomate, voire une pulpe de tomate. Mais encore une fois, la pulpe de tomate elle va avoir des grains et pour la soupe, pour le mixage, ça va pas être très agréable. Donc, pour la fin aussi, il va nous falloir aussi une grosse cuillère à soupe de crème fraîche épaisse en l'occurrence. Voilà, donc on a tous les ingrédients qu'il nous faut. On va passer à la première étape, la découpe de l'oignon qu'on va saisir à la casserole. Donc hop, on le coupe grossièrement, de toute façon ça va être mixé. Donc on le coupe pas très fin, pas très gros, hein, comme ça à peu près, c'est très bien. Voilà, c'est amplement suffisant. Voilà, on passe au deuxième. Et là, ça suffira. Ok, voilà. Maintenant, ça, on le met à laver. On va se retrouver donc avec nos oignons et notre huile, auquel on va rajouter notre poisson. Vous voyez, c'est les restes de poisson. Il reste un peu de peau. Vous allez voir que tout ça, on va le mixer ensuite. On va se faire notre petit premier fumé. On va le mixer. Puis on va le passer au chinois pour enlever arête. Si jamais il reste des petites écailles, elles vont rester dans le chinois. Et on va juste récupérer le fin jus. Donc, là maintenant, nous allons passer à la cuisson. Malheureusement, je m'excuse, non seulement pour les flous, pour l'éclairage qui n'est pas top, et pour bien d'autres choses. Et je m'excuse aussi du fait que je n'ai pas mon gros trépied, donc je ne pourrai pas vous montrer pour le moment la cuisson. Donc sachez juste que nous allons colorer les oignons et colorer un petit peu le poisson. Tout va s'amalgamer un petit peu. On va le mouiller à l'eau, tout simplement. On va le mouiller à hauteur. Et puis on va le laisser cuire quelques minutes avant de le mixer et de le passer au chinois. On passe donc à l'étape suivante. Donc, pendant que les oignons et le poisson sont en train de saisir, nous allons nous occuper de nos légumes. Tout simplement, une fois épluchés, vous les coupez grossièrement en 8 et vous les réservez comme ceci. On les coupe en 8, tout simplement. C'est amplement suffisant pour... c'est amplement suffisant pour ce qu'on a à faire. vu qu'après tout sera mixé. Et pareil pour notre courgette, préalablement lavée bien sûr. On coupe en 4 et on coupe des gros cubes
pas la peine de couper très très fin. Tout ceci va cuire et passer au mixeur. Petite précision, vous pouvez aussi rajouter une petite gousse d'ail. Dans celle-là, je ne vais pas le faire parce que j'en ai pas envie aujourd'hui. C'est très très bon, mais aujourd'hui j'en ai pas envie. J'ai surtout envie de goûter l'oignon. Donc maintenant que vos légumes sont coupés, vous les réservez. On repasse à la plonge pour tout ceci. Et on revient avec le poisson et les oignons saisis. A tout de suite. Mes chers amis, nous voici donc, après avoir fait suer un petit peu les oignons. Vous voyez, le poisson s'est un peu amalgamé un petit peu partout. Ça sent extrêmement bon la truite. Maintenant, on va mouiller à hauteur. Pas besoin de les dorer plus. On va mouiller à hauteur avec de l'eau, tout simplement. On n'assaisonne pas. Pour le moment, il n'y en a pas besoin d'assaisonner. Vous voyez, on mouille un petit peu à hauteur, voire un petit peu plus. On redonne un petit coup de mélange. Pour l'instant, ça ne ressemble à rien. Je vous le concède. On va remettre tout ceci au feu. On va le laisser bouillir quelques minutes à feu doux. Une fois qu'on atteint le point d'ébullition, on baisse le feu. On les laisse quelques minutes. Et on passe au mixeur. Et je reviens vers vous, mixer, pour le passer au chinois. Et je vous dis à tout de suite. Mes chers amis, nous voilà de retour avec notre préparation mixée. Vous voyez, ça sent... On n'a pas mis beaucoup de poisson, comme vous avez vu. Et ça sent énormément le poisson. Ça sent très 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 bon. Pourtant, vous avez vu, un peu d'eau, un oignon et les parures du poisson qu'on a mis. On commence à avoir déjà une bonne petite base de soupe. Et celle-ci, pour justement éviter tous les petits morceaux d'arête qui sont passés à travers le mixeur, etc., on va le passer au chinois, tout simplement. En tout cas, un chinois, c'est mon chinois maison. Voilà, on verse tout d'un coup. Oui, c'est une casserole qui a plus de 20 ans. Et oui, elle a été bien utilisée. Vous voyez, cette petite purée, c'est pas très grave. On aura bien sûr un peu de perte de poisson. Oh zut, je m'en mets partout. On aura un petit peu de perte de poisson. Mais, vous vous accorderez à dire qu'il vaut mieux avoir cette petite perte de poisson et pouvoir se faire une bonne soupe qu'avoir toute notre perte de poisson directement à la poubelle ou au chat. Le chat, il ne va pas vous dire non. Hein. Si vous avez un bon chat qui connaît le bon goût, il va être très heureux. Donc maintenant qu'on a pressé un petit peu cette pâte, on va éviter de la presser trop. On va la presser un petit peu, mais on va éviter aussi de la presser un max. On va se retrouver avec notre bon premier fond de poisson. Voilà. Et là, on arrête les hostilités. Et c'est pareil, si vous avez un miaou, vous lui donnez ça. Moi, je sais que mon miaou, là, je vais lui donner ça dès que ça va être froid, bien sûr, parce que là, il va un petit peu se brûler la tronche. Et bien, il va adorer. On se retrouve donc avec notre fond filtré, qui sent extrêmement bon. Et là, vous pouvez être sûr que vous n'avez ni arête, ni écaille, ni peau, vous n'avez plus rien du tout de désagréable. Vous avez que le jus filtré. On passe à la plonge et on revient pour la suite. A tout de suite. J'en ai mis un petit peu partout. C'est pas grave, la machine à laver, elle va travailler. Allez, bisous. Mes chers amis, nous voilà de retour. Après la plonge, après le filtrage, nous allons rajouter nos légumes. D'un coup. Pas la peine qu'ils soient sur le feu. Comme je vous ai dit, j'ai pas mon terminal de cuisson à disposition en face de caméra. Mais on s'en sort exactement pareil. Donc là, on va mettre notre jus, tout simplement. On va récupérer parce que rien ne se perd, toujours avec un petit peu d'eau. Ok. Ça sent extrêmement bon, j'allais dire le fromage. Non, le poisson, parce que si ça sentait le fromage, eh ben, ce serait bien bizarre. Donc, on écarte un petit peu. Et là, on va s'occuper aussi de notre tomate. Notre tomate, on va tout de suite lui balancer un peu de poivre du moulin. Généreusement, on n'a pas peur. On mélange un petit peu. On va leur mettre un petit peu de sel, pas trop, parce qu'on va rectifier l'assaisonnement en fin de cuisson. Et on remet un petit peu de notre aneth du séchage de l'année dernière, parce qu'avec le poisson, l'aneth, c'est très très bon. On n'en abuse pas, bien sûr. On mélange un petit coup
rapidement. On rajoute un petit peu d'eau pour liquéfier le tout. On va faire la sortie de bol un petit peu plus facile dans la soupe. Hop, on réserve, on re-approche notre casserole. Et là, on verse notre mélange de tomates. Pareil, on rajoute un tout petit peu d'eau. Pas besoin de plus, hein. On la veut assez épaisse. C'est vraiment juste pour nettoyer. Hop, à la plonge. Maintenant, on lui donne un petit coup de tournis. Juste pour mélanger. On peut faire ça sur le feu, hein. On peut le faire hors feu, comme vous voyez. Voilà. Là, nous avons tous les ingrédients. Donc ça aussi, ça part à la plonge. Tous les ingrédients. On va mettre ça sur le feu. On va atteindre le point d'ébullition, pardon. Une fois qu'on atteint le point d'ébullition, on baisse le feu. Et on laisse cuire 10 minutes, 10 à 15 minutes. Quand vous voyez que vos pommes de terre sont cuites, c'est parfait. Vous arrêtez le feu et vous mixez. Donc avec la petite machine magique. Tout simplement. Et après, on revient parce que nous n'avons pas oublié la crème, mais la crème, on ne la met pas tout de suite. Surtout pas. La crème, on la mettra à la fin, juste avant le mixage. Donc je vous dis à tout de suite pour la finalisation de notre soupe. Rapide, pas cher, et avec des restes de poisson entre guillemets. Voilà. Donc mes chers amis, nous voici pour la soupe mixée, finie. Donc un petit quart d'heure de cuisson et le mixage. Donc on se retrouve avec une soupe bien épaisse, bien bonne. Ça sent très bon. Vous avez vu pour cette quantité, le poisson qu'on a mis, vraiment pas grand chose. Et pourtant ça sent très bon le poisson. On va la goûter dans quelques instants. J'ai changé de casserole puisque l'autre casserole elle était un petit peu grande. Donc j'ai remis dans la petite. On va donc maintenant, étape finale, rajouter notre crème. Voilà. On met bien tout, on râpe bien tout. Et on passe notre cuillère dedans pour que le peu de crème qui restait dessus repasse. Donc ça, à la plonge. On prend notre fouet pour bien mélanger cette crème. Donc c'est de la crème épaisse, elle est un petit peu plus dure, entre guillemets, à mélanger. Voilà. Comme on a salé notre tomate, nous allons maintenant goûter. Voilà. Vu que c'est très chaud, c'est maintenant que le sel fait son effet. Et ben moi je la trouve parfaite. Après, à vous de goûter. Si c'est pas bon en sel pour vous, et ben vous en rajoutez. Je trouve, là on se retrouve avec donc une soupe qui a un goût de truite. Parce que le lieu noir, je le sens même pas, je sens que la truite. On aurait pu rajouter, comme je vous ai dit, une petite gousse d'ail. Mais là, en l'occurrence, franchement, c'est pas nécessaire. L'oignon a fait le travail. Maintenant, on va passer à un simple dressage. Et comme mes filles, elles aiment leur soupe de poisson, un petit bol, une petite louche, on sert. Voilà, un joli bol de soupe. Voilà, encore un tout petit peu, juste pour dire, pour bien remplir notre bol de soupe. Hop. On prend notre petit peu de sopalin pour nettoyer la petite goutte qui ressort. Ah, légèrement plus propre. Voilà. Donc on se retrouve donc, hop, on fait ça, vous voyez, technique, et hop, on voit plus rien. On voit la petite pointe qui est là, hop, et la petite pointe qui est là. Voilà, donc on fait un petit tour de soupe, donc on évite les petites pointes. Ça, déchet ultime. On enlève donc cette soupe. On vous présente donc le bol de soupe. Et on va se faire une petite, ce que mes filles adorent, moi j'aime bien. Mes filles adorent ça. On va se prendre notre petite tome des Pyrénées qui est bien sèche. Et on va râper un tout petit peu par-dessus.
Ça en met un petit peu partout. J'aurais pu le faire sur une assiette, puis en mettre dessus. Mais là, on le fait directement. Le râpage, il n'y a pas plus frais. Voilà. Vous pouvez aussi rajouter des petits croûtons à l'ail si vous en faites. Si vous avez du pain, vous coupez votre baguette ou votre pain en tranches assez fines. Vous les passez au four. Vous les frottez avec un petit peu d'ail. Et puis vous les disposez dessus. Ça peut être dans une assiette. Là, en l'occurrence, c'est un bol. Mais ça aurait pu être n'importe quoi. Maintenant, j'ai plus qu'à nettoyer ma nappe. J'ai plus qu'à tout mettre à laver. Je vous souhaite un très très bon appétit. J'espère que ça vous a plu. Et encore une fois, voici une soupe très très simple, avec très peu de moyens. La cuisine du pauvre, on est là pour ça. Donc c'est de la très bonne cuisine. Je ne vais pas vous cacher que je vais la goûter tout de suite. Avec mon petit fromage qui va bien. Moi j'aime bien mélanger le fromage. Donc là je le mélange bien dedans. Parce que pour la présentation c'est très bien. Et là, je vais me permettre de la goûter. Ah, mais c'est magnifique. La soupe est magnifique. Donc je vais la manger tout de suite. Et puis je vous souhaite aussi à tous un bon appétit. Merci de nous avoir suivis. Et à bientôt pour d'autres recettes dans T'inquiète Paupiette.